Salut Tokuvor et bienvenue dans cette première FAQ 2019, et on espère que ce ne sera pas la dernière. Vous avez été nombreux à nous poser de nombreuses questions, et c'est faux. Vous êtes nuls. Oh ça va, on déconne. Allez, pas de soucis. De toute façon, pour ceux qui ont loupé le coche, il n'y a peut-être pas envie de poser une question, ou peut-être qu'il y a toutes les réponses nécessaires, parce que déjà, au vu de nos différentes vidéos, on vous apporte la réponse, ce qui peut être très bien, hein, c'est possible, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci, et pour les retardataires, eh bien, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, et bien sûr, sur toutes nos autres vidéos qu'on sortira, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vous propose qu'on commence. Alors, bon, oui, j'ai tout mis sur la tablette, ça sera plus simple. Première question de Cavalier Next. Salut, est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur les sites d'achat Tokusatsu les plus pratiques, s'il vous plaît? Merci d'avance, encore merci pour vos vidéos. Non. Merci à toi, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Non, vraiment, merci. Quant à ton idée, eh bien écoute, oui, pourquoi pas. C'est à creuser, je pense qu'on en discutera avec toute l'équipe, voir un peu comment aborder le sujet. Mais, très bonne idée, je note. Deuxième question. Oula, attention, à mon avis, je vais être blanc avec le retour de la tablette. On va peut-être poser un peu la luminosité, non, hein? Ça va peut-être mieux, hein, je sais pas. Alors, question de Ayu B4U. J'espère que je prononce bien, hein, excuse-moi si c'est pas le cas. Bonjour, j'aurais deux questions. Attention. Quelle est votre première série Canada que vous avez terminée et quelle est votre première série Super Sentai que vous avez terminée? PS, j'adore votre travail, continuez comme ça, vous représentez vraiment la qualité Tokusatsu. Sans deck? Nous? T'es vraiment sûr? Non, parce que moi je crois qu'il y en a certains qui seraient pas d'accord avec toi. Hein. En tout cas, merci à toi. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Malgré que je sois génération Club Dorothée, hein, années 80-90, hein, on peut s'attendre à dire oui, il va dire Liveman ou Jetman. Eh bien non, je n'ai jamais vu entièrement Jetman ou Liveman. Alors que pourtant j'adore les héros, j'adore les séries, j'adore tout ça. Mais non. Je pense donc que possiblement Magi Ranger, parce que c'est quand même une série qui m'a beaucoup plus envoûté, hein, sans mauvais jeu de mots. Ma première vraie série Toku que j'ai regardée de A à Z, c'est la première que j'ai véritablement découverte, c'est Magi Ranger en 2005. Donc, hein, ça me tient extrêmement à cœur, donc c'est ma série, voilà, je parlerai du fansub après, mais c'est la série que j'aimerais bien fansubber en priorité. La première série Kamen Rider que j'ai terminée, c'est vraisemblablement, si mes souvenirs sont bons, Kamen Rider Kabuto. Alors, petite anecdote, je venais juste d'arriver sur Paris et en surfant sur le net, je suis allé sur un site qui proposait de nombreuses séries, hein, anime, drama et du tokusatsu. Enfin, je ne savais pas encore ce qu'était le tokusatsu à l'époque. Hein. Et donc, je suis tombé sur, je crois, il y avait 15 premiers épisodes de Kabuto. J'ai récupéré ça et j'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai adoré du début à la fin et j'étais perdu. Kamen Rider, là aussi, 2006, Kabuto. Parce que j'ai découvert ça avec Kabuto. Parce qu'en fait, quand je regardais Magi Ranger, vous savez, oui, ça se fait encore de nos jours, juste avant la diffusion des épisodes à la télé, on a un petit jingle de 5 secondes, Super Hero Time, où il y a tous les héros qui se rendent compte et ils tapent la pause, ouais, allez, c'est parti, on lance les séries. Quand je regardais Magi Ranger, avec des TV RIP, je disais, c'est qui ces mecs avec les Magi Rangers? Je les connais pas, ils sont pas dans la série. À l'époque, c'était Kamen Rider Hibiki. Qu'est-ce que c'est que ces héros? Ils ont l'air classe et tout. Et après, on passe à Kabuto, enfin Bokenger Kabuto. Tout d'un coup, je vois avec les Bokenger, mais c'est qui ce mec en rouge avec une armure trop classe là? Ah! Donc, moi pas con, moi chercher sur Google, hein. Kamen Rider, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. La série vient de commencer, Kabuto 2006. Allez, d'accord. Je vais découvrir avec Kabuto. Voilà. Et donc, je me suis lancé dans Kamen Rider avec Kamen Rider Kabuto en janvier 2006. Question de Superior King. Oula, quand je dis question, c'est avec un S. Hein. Alors, on va y aller au fur et à mesure. Vos séries Sentai favorites? Liveman. Oh, le mec. Bonjour, originalité. Magi Ranger, évidemment. Deka Ranger, Bokenger. Kyuranger. Ryusoldier part très bien actuellement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup.
Alors, bien sûr, hein, je parle des séries que j'ai terminées hein, de A à Z. Hein, j'ai Gao Ranger, à cause de Gao Hunter et de Gao Silver. Oui, je l'aime bien. Shinkenger, évidemment. Oh, mais comment oublier Shinkenger hein, mais allô quoi. Non mais n'importe quoi. Gokaiger. Gokaiger parce que quand je l'ai vu, j'avais quand même suffisamment de bouteilles pour connaître quand même la plupart des héros qui pouvaient revenir. Donc voilà. Kaku Ranger. Voilà, Kaku Ranger, j'adore. J'adore vraiment. Et après, il y a d'autres séries que je sais que je vais adorer parce que, par exemple, une de mes meilleures amies, qui est aussi la chaîne de notre équipe, me parle sans cesse de Time Ranger. Elle m'a tellement donné envie de la voir que j'ai envie d'aimer cette série. C'est top, c'est vraiment top. Voilà. Gokaiger, j'ai envie de voir l'intégralité, j'ai toujours pas vu. Voilà, je pense qu'au niveau Sentai, j'ai fait le tour. Pourtant, je suis sûr, hein, j'ai dû en oublier. Quel est leur favori? Ah, bah attends, là, on va tout balancer, hein, attention. Alors, Agito, Kabuto, évidemment, Dano, Kiba, Oz, Wizard, Gaim, Drive, Build, évidemment, Build. Ouais, on a fait le tour. Ensuite, continuons. Vos séries Garo favorites? Saga Saejima. Alors, quand je dis la saga Saejima, c'est Akoga, Raiga. Évidemment, les séries d'à côté, hein, je vais appeler ça des add-ons. Donc, les Zero, évidemment, parce que Zero est mon Makekishi favori. Et bah sinon, Ono no Kokuin, qui est juste le premier anime Garo, mais qui est juste top. J'ai adoré. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à aller voir mon émission sur Garo Ono no Kokuin. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, c'est une émission que j'ai pris énormément de plaisir à faire, tellement j'aime cette série. En ce qui concerne Garo, bah, j'ai aussi un petit peu vécu la première série en direct, me semble-t-il. Ou alors avec quelques mois de décalage, mais pas plus, donc voilà. Vous sentez que je suis vieux en fait. Donc, mais bon, la première série, elle reste un petit peu nostalgique pour moi, mais c'est pas ma préférée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas Doga et Ryuga, mais ouais, pour l'instant, moi j'aime bien l'univers, le deuxième univers qu'on nous présente avec Ryuga, avec Zen, alias Gokai Silver. Leur pote dont j'ai oublié le nom qui est Kamen Rider Duke, voilà, tout l'univers avec Ryan aussi, tout le deuxième univers de Garo, je l'aime beaucoup, donc voilà, je dirais que c'est plutôt le deuxième univers qui me plaît plus pour l'instant. Ensuite, votre série Tokusatsu favorite? Alors la série Tokusatsu favorite, que je mettrais au-dessus des autres, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire parce que pour moi, vu que c'est chacun un genre différent, il faudrait que je donne genre le top 1 de chaque franchise. Non, honnêtement, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire ça, j'ai pas d'idée. Non. Donc désolé. Ma série Tokusatsu préférée, c'est pas possible que j'en choisisse qu'une. J'adore Magi Ranger, j'adore Kabuto, j'adore Ryukendo aussi, qui est un autre genre de Tokusatsu. Je peux pas en choisir une, donc c'est pas possible. À la rigueur, tu prends les séries que j'ai citées précédemment de chaque genre. Ouais, c'est mes séries préférées, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, j'aime les séries qui vont vite, où il y a beaucoup de dynamisme, où malheureusement, on te présente 3000 jouets à la semaine. Ça aussi, je me suis habitué, ça en fait partie, parce que j'adore les vieux Sentai et les vieilles séries, hein, mais Kamen Rider Ichigo, Go Ranger, c'est assez lent, c'est assez long. Il n'y a pas grand chose en nouveauté, je me fais rapidement chier, quoi, tu vois, donc voilà, moi c'est j'adore le moderne, je vis avec mon temps, faut que ça bouge, faut que ça aille vite, faut qu'il y ait des couleurs pétantes, voilà, qu'il y ait plein de trucs qui fassent cric-crac-couc, voilà, c'est plutôt ce genre-là de toku que j'aime, même à mon âge, alors, voilà, mais bon, j'ai un profond respect pour les vieux toku, hein, j'ai les DVD, hein. J'ai Bioman, Xor, Charivan et tout, c'est bon, je les ai vus, j'aime aussi, mais c'est un peu moins ma cam. Donc voilà. Comment êtes-vous devenu fan de Tokusatsu? Alors, comme je le disais, je suis génération Club Dorothée. Donc le Tokusatsu, j'ai grandi un peu avec. Après on est passé à Power Ranger, donc bon, après j'ai un peu... Voilà. Je précise quand même que j'ai apprécié les séquences de Power Ranger. De Mighty Morphin à In Space.
Après, ce qui a suivi, j'ai vu vraiment que c'était un peu de la merde. Oh non, dis pas ça, non, c'était pas terrible à mes yeux. Voilà, donc oui, donc je suis géré sur Club Dorothée, puis après ça a été quand je suis arrivé sur Paris, donc c'était en... J'ai plus de mémoire, donc quand je suis arrivé sur Paris, quoi, où j'ai découvert là les Kamen Rider, et là c'était fini pour moi, voilà, je suis devenu fan de Tokusatsu, et malheureusement ma passion ne s'est jamais arrêtée, ce qui est très problématique pour mon porte-monnaie. Ouais, toi-même tu sais, hein, j'en suis sûr. Je vais encore rejoindre un petit peu ce que je dis tout à l'heure. Étant petit, et encore pas trop. Parce que autant j'étais attaché à Winspector, que j'arrivais à regarder le plus souvent possible, semaine après semaine ou jour après jour, je sais plus. Je suis de la génération Club Do, donc a priori, je pense que ça devait être jour après jour. Parce que le Club Do était extrêmement médiatisé à l'époque. Donc voilà, j'ai pas beaucoup connu Bioman ou Jetman ou les autres séries, donc vraiment ma série de Toku d'enfance, c'est Winspector. Ensuite, j'ai eu un très gros passage à vide, mais en parallèle, il y avait Power Ranger. Donc, arrivé au collège, j'ai absolument tout arrêté. Power Ranger, Winspector et tout ça, j'ai plus rien eu du tout de Toku. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ah ouais, mais ça continue, ça, c'est bien long, quoi. Alors, à l'époque, je n'avais aucune connaissance en Super Sentai, je ne savais pas que ça existait. Je me disais que c'était Bioman et compagnie, ça devait être des vieux Power Rangers ou je sais pas quoi, ou un truc parallèle, j'en sais rien. Je m'y intéressais pas, voilà, je m'en foutais un peu. Et arrivé au lycée, je me dis, mais ça continue encore, ça, c'est moderne. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, mais la vache, mais en fait, le Super Sentai, c'est l'origine des Power Rangers. Depuis quand ça date? Des années 70. Ouais, mais je suis littéralement tombé sur le cul. Donc voilà, j'ai commencé j'adorais le Japon depuis pas mal de temps. Donc j'ai découvert tout l'univers, voilà, des Sentai, des Kamen Rider et tout ça au fil du temps. Je suis resté accroché, c'est tout. Oula, et florilège hein, quand même, Superior King. Hein. Alors, votre produit culturel non toku favori? Culturel non toku favori. Objet non toku. Waouh, sacrée question. Attends. Putain, tu me poses une colle. Oh la vache. Non toku favori. Mon sabre laser d'Anakin Skywalker. J'en ai deux. Le nom de vos arrière-grand-mères, le sens de la vie, de l'univers des frites et des pandas, le plus grand philosophe de tous les temps. Ou sinon 42. LMNO 837, comment élaborez-vous les sous-titres des séries que vous diffusez? Avec amour. Toujours avec amour. En fait, tout se passe dès le premier épisode. Enfin, peut-être même pas dès le premier épisode, même bien avant le premier épisode, avec le copyright, les catalogues et tout ça. Ah ouais, ça va être dinosaure, ah ouais, ça va être chevalier, ah ça me plaît bien. Peut-être que j'essaierai de la traduire ou quoi, si le premier épisode me plaît. Donc, vraiment, c'est vraiment au premier épisode que ça se décide. Donc, 95% du temps, on va le regarder en direct à la télé japonaise avec l'équipe. Et on se décide quelques minutes après, en fait. Donc, Ryusoger, on n'est pas sûr, Ryusoger, on va se méfier quand même. Dinosaure, est-ce que ça va pas un peu gonfler encore, 4ème série? Bon, hein, c'est bon. Moi, je suis, voilà, on me lance un appât 3 milliards de toys à collectionner, dinosaures et tout, dynamisme, couleur. C'est bon, moi, tu me pêches à 3 km à la ronde, hein, voilà. Donc, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne en général. Si le premier épisode nous plaît, on y va, on commence. Donc le traducteur en premier, hein, évidemment, sinon il n'y a pas tout le reste. Petite remarque, les premiers trucs qu'on traduit de la série, mis à part le titre du copyright et tout ça, c'est les chansons. Voilà, parce que il faut que l'éditeur fasse le karaoké, faire les paroles japonaises, tout ça.
voilà, en général ça prend pas mal de temps, timé aussi. Donc voilà, le traducteur traduit, donc en l'occurrence moi pour le SHT, les épisodes de la semaine, donc là maintenant actuellement c'est Ryusoger et Kamen Rider Gyo. Donc l'année dernière c'était moi au Sentai, donc moi je suis quasiment que Sentai, hein, donc mis à part les Kamen Rider de l'année, donc on verra si le prochain Rider me plaît ou pas, mais Doc Sakura aimerait s'attaquer au Rider de l'année prochaine, donc pas sûr qu'on me retrouve à la traduction du Rider l'année prochaine, voilà. Mais pour le Sentai, a priori, c'est tout le temps moi. Ensuite, on a une période d'adaptation, donc après le traducteur. On a quand même une méthode quand même assez, pas stricte, mais bien organisée. Alors que certains vont juste prendre, je sais pas, la VSTA qui a déjà été faite et faire une bête traduction, voilà, un copier-coller, sauf que cette fois ça sera en français. Nous, il y a quand même un gros travail d'adaptation. C'est-à-dire que pour nous, c'est logique qu'il faut que vous sentiez le caractère des personnages dans ce que vous lisez. C'est pour ça qu'on s'attelle vraiment à créer des sous-titres, à traduire, pour être en phase avec le caractère des personnages qu'on aura au préalable analysé. Alors c'est pour ça que parfois on se met des petites choses, genre des insultes ou autre chose, parce que ça va avec le personnage. Donc, pour répondre à la question, je dirais qu'on débarque un sous-titre avec sérieux, qualité, humilité et surtout respect. Respect de l'œuvre originale. Ensuite, on check. Ensuite, l'éditeur passe pour le Sentai et mettre les couleurs, les trucs ok, bon, gna 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 gna, tout ça. Et ensuite, on a un quality check pour que tout soit nickel le plus possible. Parfois, pardon, on oublie quelques petits trucs, ça arrive, voilà. Mais voilà, en général, voilà, on respecte toutes ces étapes pour vous fournir le travail du mieux qu'on peut. Quand on entend parler de Yosha, c'est pas forcément bien. Ah, bah désolé. Pourtant, vous êtes parmi les plus sympas et votre passion est communicante. Ah bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci vraiment, vraiment, parce que si déjà on arrive à communiquer notre passion à vous qui nous suivez, je dirais presque que notre travail est rempli. Parce que pour moi, et comme je pense pour toute l'équipe, ce qui est important dans toute activité, hein, c'est la communication. Sans communication, il n'y a pas de rapport humain, et c'est vachement important les rapports humains, quoi. Donc, ouais, écoute, si on communique notre passion, ça nous fait chaud au cœur. Merci à toi. Et donc, ta question c'est, quelles ont été les plus mauvaises critiques, voire insultes que vous ayez entendues? Je dirais pas que c'est des insultes ou vraiment des critiques, c'est plutôt des choses qu'on nous reproche. Donc en florilège et vraiment condensé, ça dirait qu'on est des connards intégristes puristes qui ne donnent pas leur chance aux projets français à tendance low cost. Moi j'en ai entendu deux, enfin non, une principalement et une deuxième un peu plus discrète. Moi on m'a insulté de destructeur de site. Voilà. Parce que j'ai de la bouteille quand même dans les news Toku, ça fait plus de 10 ans que j'y suis, donc j'ai connu beaucoup de sites. Sauf que, voilà, à chaque fois on disait ouais, tu détruis les sites, à chaque fois les sites ils ferment à cause de toi. Ouais, sauf que je suis là aujourd'hui, les autres ils sont plus là, c'est les autres qui m'ont abandonné. Moi j'ai pas abandonné. Alors comment les sites peuvent fermer à cause de moi si moi j'abandonne pas? Ouais. Ouais, sinon j'ai reçu une menace de mort. Je sais pas par qui, je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu une menace de mort. Bon, désolé. Sinon, ce qu'on entend souvent, oui, c'est Hiroshock est une secte, on est gouverné par un gourou, Doc Sakura. Écoute, avant d'écouter les rumeurs, les gars, venez vous renseigner par vous-même, et vous verrez, faites-vous votre propre avis, si on est sympa ou si on n'est pas sympa. À vous de voir. Moi, ce que je trouve très drôle avec ces différents noms d'oiseaux, c'est que je suis pas sûr que les personnes ont vraiment lu les définitions de ce qu'ils nous traitent, genre intégriste ou puriste. Parce que déjà, puriste, ça veut dire qu'en fait, on ne s'attache qu'à ce qui est pur, donc ce qui est forcément la base de la franchise. Sauf que c'est pas logique, sachant qu'on parle chaque année, on fait même des émissions, on n'arrête pas d'en parler, on fait même des statuts, enfin on fait beaucoup de choses sur toutes les nouvelles séries.
Alors que techniquement, si on était vraiment des puristes, bah, on dirait qu'après le premier Kamen Rider, après le premier Super Sentai, après le premier Garo, après le premier Ultraman, bah, tout le reste, ce ne fait pas partie de la franchise. Ça n'a pas lieu d'être de la franchise. Ce n'est pas le Kamen Rider, ce n'est pas le Super Sentai. Voilà. Et pourtant, bah, nous, on prend tout. On prend tout et on vit avec notre temps. Parce que je pense que c'est ça justement le problème, c'est que les personnes qui nous critiquent en disant oui, mais ça, machin truc, ou bah vous êtes des puristes, vous êtes un carriériste, machin, hein, c'est qu'ils sont relativement fermés. Ouais, non, ils sont fermés, ils vivent pas avec leur temps. Et moi, je trouve qu'au XXIe siècle, ne pas vivre avec son temps, c'est quand même un sacré défaut. Et c'est un problème. Ouais, je suis très ouvert aux nouvelles choses. Après, j'hésite pas à dire quand ça me plaît pas, c'est de la merde et tout ça. D'ailleurs, mon pote Rémi me le reproche comme souvent, genre ouais, j'aime pas quand tu dis que c'est de la merde, dis autre chose, dis t'aimes pas, mais ouais, dis pas ça. Non, mais il a raison. Après, c'est vrai que quand je dis ouais, c'est de la merde, je suis comme tout le monde, hein, je suis comme n'importe quel otak, n'importe quel fan de tokusatsu ou de série, quoi. Quand j'aime pas quelque chose, bah je veux plus simple, c'est dire ouais, c'est de la merde. Bah, non, il a raison. Je vais dire ouais, j'aime pas parce qu'il y a ci, il y a ça, machin. C'est un travail sur soi à faire, j'avoue. Donc ouais, moi je comprends pas. Je comprends pas parce que moi je m'amuse pas à vous dire, par exemple vous, ceux qui me suivez, hein, nos followers, genre eux, faut pas les regarder parce qu'ils sont comme ci, comme ça, machin. Et pourtant je pourrais dire des choses, mais j'ai pas envie, ça sert à rien. Puis à quoi ça correspond? Je veux dire, j'ai autre chose à foutre. J'ai un boulot, j'ai une passion. À côté de ça, je suis cosplayer. Déjà, j'ai du mal à joindre les deux bouts sur toutes mes passions. Donc, si après je devais aller voir tous les followers pour leur dire oui, mais surtout ne suivez pas ces gens-là ou ne suivez pas ces gens-là parce que si, parce que ça, comme certains font peut-être, hein, c'est pour ça qu'on a des haters, on n'est pas rendu. Puis c'est pathétique. Honnêtement, c'est vraiment pathétique. Louis Killer 73, vu que les Canadiens n'ont jamais pu mettre les pieds chez nous en France, pour vous, quelles seraient les pistes que la Toei devrait prendre pour que cette exploitation ne soit pas un fiasco? Alors, détrompe-toi, les Canadiens ont fait une petite excursion chez nous, même si c'était en fait une adaptation made in Saban. Hein. Donc c'est Canard Black X qui a été adapté pour devenir Masked Rider. Bref, on a eu que quelques épisodes, hein, il me semble. Je me souviens, à une époque, j'avais des pubs, des jouets, des figurines, et ça m'avait plu les figurines à l'époque, donc dans les magasins de jouets, Jouet Club, tout ça, les magazines que tu reçois chez soi. Donc il y a eu cette petite excursion. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un avenir chez nous? J'avais pessimisme, mais pour moi, non. Non, parce que, ça arrivera trop tard, je pense. Déjà, le Super Sentai a eu son âge d'or en France, hein, grâce au Club Dorothée, tout ça, le nostalgique, et plus, on a eu Bioman, le Jetman, le Turbo Ranger, alors, on a eu des séries, Tokusatsu, on a eu cette petite heure gloire, mais après, il a eu l'arrivée de Power Ranger. Et c'est là qu'en fait, le Power Ranger a niqué le game. Pourquoi? Tout simplement parce que, regarde, tu vas parler de Tokusatsu, de Super Sentai, de Kamen Rider, enfin voilà, Tokusatsu, à des gens qui ne connaissent pas forcément, où tu vas être en convention et tu vas être déguisé, cosplayé en personnage de Tokusatsu. Les gens sont toujours curieux, ils vont t'intriguer. Ah, c'est quoi? Bah, pour nous, tu vas commencer à expliquer. Et tu peux être sûr que dans 95% des cas, ils vont te répondre cette phrase, ouais, c'est du Power Ranger. Et tu vas dire, bah non, c'est différent, il y a ce qui se passe, machin. Ils vont dire, oui, bon, c'est pareil que Power Ranger. Les gens, dès le moment qu'ils ont catégorisé ça en tant que Power Ranger, ils perdent leur intérêt. Parce qu'ils n'ont pas envie de connaître, parce que pour eux, Power Ranger, c'est quoi? Ils étaient mômes, voilà, ils ont grandi, voilà, c'est pour enfants. Alors, malgré que Kamen Rider, par exemple, est quand même plus mature, c'est pour les jeunes adultes, des adolescents, voilà, ou même Garo est purement pour adultes, hein. Il y a du sexe, il y a de la violence, il y a du sang, mais non, les gens vont dire, ouais, c'est du Power Ranger. Et ça fait vraiment mal quand toi, tu aimes quelque chose et les gens le réduisent à cette arnaque, j'ai envie de dire. Et encore, bah, je dis juste ça comme ça parce qu'il y a un dos qui me vient en tête. Donc voilà, pour l'anecdote, il y a un cosplayer que je suis qui, il y a plusieurs années, poste un jour sur sa page donc une photo de Garo en disant « Ouais, ça m'intéresse vachement, les armures, tout ça, c'est un super challenge !» J'étais à son nom, parce que bon, ça regarde personne. Hein. Voilà.
Et toi tu vois ça, tu dis ah c'est cool, c'est-à-dire que tu suis quelqu'un du level, il va essayer de faire une armure de l'univers Garou, ah, c'est top, tout ça. Et donc il y a des échanges machin, et au bout d'un moment il lâche ça, donc le cosplayer genre ouais c'est du Power Ranger plus adulte. Garou, du Power Ranger plus adulte, et tu auras beau lui expliquer mais non c'est pas du Power Ranger, parce que Power Ranger c'est pas du Super Sentai, ça c'est une autre franchise, ça s'appelle Garou, machin truc. Ouais bah pour moi c'est du Power Ranger pour adulte. Et voilà, comme je le disais, les gens sont étriqués. Esprit étriqué, c'est... Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir une série comme Garou qui est cataloguée en tant que Power Ranger. Là, clairement, j'ai envie de dire, c'est purement une insulte. Et complètement. Complètement. Enfin voilà. Kamen Rider a un avenir en France. J'adorerais. J'adorerais acheter des DVD ou les Blu-ray de Kamen Rider. Après, attention aux sous-titres, hein, parce que... Et surtout, ne les doublez pas, ne les doublez pas. Faites des sous-titres, même s'il y a des... Même s'il y a des... Enfin, faites juste des sous-titres. Des sous-titres, même si, bon, complètement, on ne sera pas d'accord avec la traduction, ce sera toujours mieux que le doublé. Non, parce que... les doublages d'AB à l'époque, on en souffre encore, honnêtement. Ouais, non, mais... un avenir, j'aimerais, mais... Clairement, je pense pas. Je pense pas que ce soit possible. C'est trop tard. Peut-être. Et en Choc TV, est-ce que tu aimes Power Ranger Samurai Super Samurai? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah tout simplement que après que t'aies vu Shinkenger, qui est genre l'un des meilleurs Super Sentai qui ait été créé, qui est basé purement comme dans le pur traditionnalisme japonais, tu te dis, hey, ça c'est une série que Saban ne pourra pas adapter en Power Ranger. Eh bien non, détrompe-toi pauvre fou, détrompe-toi. Il l'a fait. Et clairement, pour moi, ce n'est absolument pas crédible. Alors déjà de base, le délire d'adapter quand même une série qui est purement japonaise, hein, quand même, qui est ancrée hein, dans la tradition japonaise, en Amérique, je trouve ça déjà une aberration. Mais en plus, nous faire dire, oui, alors voilà, ça c'est des héros qui sont descendants des samouraïs. Le samouraï, donc le japonais. Alors après, je ne parle pas, on va me dire, ouais, t'as raison, en même temps, il y a le... Ah, ils sont un peu métissés, il y a un noir, machin. Non, non, mais ça n'a rien à voir, hein, parce que sous Nobunaga avait recueilli un esclave noir qu'il a entraîné et qui est devenu samouraï. Hein. Ça, c'est historique, hein, donc ça pourrait être possible. Mais la série ne fait en rien... Enfin, Samurai Super Samurai ne fait pas en sorte que on y croive, que ce soit possible. C'est juste... Non, c'est pas possible. Et j'ai envie de dire... Quand tu fais ça, Samurai Super Samurai, par rapport à Shinkenger, mais j'ai envie de dire c'est honteux. C'est une honte de faire ça. C'est une série qu'il fallait sauter. Parce que c'est honteux. C'est vraiment honteux de prendre une série qui est sérieuse, qui a des fondements importants, et d'en faire cette infantilisation débilisante. Non, c'est honteux. C'est vraiment honteux. J'adore Shinkenger, parce que une série japonaise qui se passe au Japon avec une extrêmement grosse influence japonaise, c'est génial. Après, transposer cette grosse influence japonaise aux États-Unis, en mettant sous silence les trucs traditionnels, hein, le folklore japonais traditionnel, Oni, Ayakashi et tout ça, qui sont de vrais mots, de vraies créatures du folklore japonais, en les transformant en Nightlock, des monstres de je sais pas quoi. Donc, non, j'aime pas forcément Power Rangers Samurai, bien que ça reste des saisons Samurai, Super Samurai, des saisons relativement correctes. Par contre, tu fais bien de poser la question, parce que je viens de me rappeler d'un petit coup de gueule que je pousse depuis plusieurs années. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a jamais eu de Ranger rouge asiatique dans Power Ranger? Est-ce que Samurai, Super Samurai ou même Ninja Steel ou Ninja Storm, ça aurait pas été l'occasion de nous mettre un petit Ranger rouge asiatique, hein, pile en série d'inspiration asiatique? Ils l'ont jamais fait. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être qu'avec Hasbro on va pouvoir en avoir un, hein, si jamais ils adaptent quoi?
Ben rien en fait, parce que les seuls trucs à adapter c'est Zyuohger et Tokyuger, qui ne sont pas vraiment d'inspiration asiatique. Donc peut-être que le prochain Sentai sera asiatique et Kyuranger aussi. Ah peut-être Kyuranger, ouais peut-être Kyuranger, un Ranger asiatique pourquoi pas, ça pourrait se faire. Mais ouais peut-être que le prochain Sentai, s'il est d'inspiration asiatique, peut-être que Hasbro pourrait se démerder de nous mettre un asiatique en Ranger. Il serait temps hein. Fabulous Aria, vous sortez pas mal de vidéos et souvent plusieurs la même semaine. N'avez-vous pas peur qu'on vous accuse de privilégier la quantité à la qualité? Eh ben Aria, c'est pas ma faute s'il y a 2 épisodes de Tokusatsu par semaine. Un Super Sentai, un Kamen Rider, voire même parfois 3 avec Ultraman. Quand on a la chance de les avoir en France. Ou pas d'ailleurs. Et quand il n'y en a pas d'autres aussi, par exemple je prends le cas récent Kamen Rider Brain, Kamen Rider Shinobi, Ryuki, Rider Time, tout ça. Donc moi je m'occupe de Power Ranger et de Super Sentai, la honte. Donc je suis bien obligé de sortir 2 épisodes par semaine, parce que hors de question d'être en retard, et voilà, moi j'ai l'occasion de pouvoir faire 2 vidéos par semaine parce qu'il y a 2 épisodes pour moi en semaine, ben, je les fais tout simplement, hein, voilà. Et encore, te plains pas, Aria, parce que ça devrait être 3, voire même 4-5 hein, en ce moment, avec toutes les séries annexes qu'il y a. En ce qui concerne de la qualité, bah, j'ai un petit décor que je fais évoluer comme je peux, et je vous parle honnêtement, voilà. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus, donc, mais ça, justement, ça m'intéresse. Si vous avez des idées encore pour que je m'améliore, enfin même pour que nous améliorons, Jérémy, GG et moi-même, tous les autres, n'hésitez pas. Tapez en commentaire si vous avez des idées, des suggestions, je suis tout. Alors oui, ça peut être beaucoup de vidéos, puis après il y a aussi des vidéos en plus, c'est-à-dire des vidéos qu'on n'a pas prévues, qu'on a prévues dans le planning. Donc voilà, c'est des reviews d'épisodes. Alors après, est-ce que c'est qualitatif? Moi j'ai envie, hein, j'ai envie de dire, on ne dit pas simplement ouais ça nous a plu, non c'était nul, non, on apporte quand même des éléments, genre ça nous a plu parce que on n'a pas aimé, parce que l'épisode est comme ci, comme ça, j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça par contre c'est pas terrible, voilà. On parle de l'épisode en lui-même. Donc quantité, bah écoute, il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéos qui sortiront, et d'autres, il y en a plusieurs. Voilà. Une vidéo tous les 2 ou 3 jours, ça va, hein, j'ai connu pire. Hein. Moi je suis des youtubeurs, ils font... j'ai des alertes, nouvelles vidéos, à peu près tous les jours. Hein. Donc non. Carrément non. Non. On peut toujours nous accuser, mais moi je vais répondre la même chose, c'est que actuellement on fait des reviews d'épisodes. C'est pas non plus, faut pas être sorti de la clé de Jupiter pour le faire et le faire bien. Pour moi, ce que fait Arnaud actuellement, c'est qualitatif. Ensuite, le quantitatif, bah, on sort des vidéos. Voilà, c'est le YouTube Game. Nitushan Kukadas. Pourquoi tu as été les épisodes de Killer Zio? Eh bien, c'est très simple. Non, pas du tout en fait, mais c'est pas grave. Bah, il y a plusieurs raisons. Déjà, une, j'ai déménagé. Je sais pas si tu peux voir, donc là on est un peu dans mon salon. Hein, voilà. Et comme ça on m'accusera pas de pas ranger ma chambre, hein, qui n'était pas une chambre à l'époque. Mais... Et surtout, bah Zio, ça m'emmerde. Non, je déconne, hein, c'est pas que ça m'emmerde, mais j'ai un peu de problème. J'ai un peu de problème, c'est que c'est pas une série qui m'intéresse beaucoup. Alors j'adore hein, le concept de genre, voilà, très fan service, on peut revoir les anciens héros, les anciens riders, moi ça m'éclate, il n'y a pas de souci là-dessus. J'adore hein, ce concept, j'adore revoir les anciens, voir un peu ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui s'est passé, même s'ils ont oublié leur vie dans Zio, enfin bref. Mais surtout Zio, en fait, le problème, c'est comme ça que j'ai commencé les reviews, c'est que eh ben, ça fonctionne en double épisode. Déjà, je trouvais pas ça intéressant de faire une review épisode 1 alors que la résolution elle se passe dans l'épisode 2. C'est pas comme Build que j'avais fait à l'époque où tu as sa propre petite histoire dans l'épisode même, il y a très peu de double épisode. Donc voilà, déjà en ça, c'est un problème. En plus, il y avait les points 5 au début, donc c'était relativement chiant. Quand j'étais plus capable, parce que évidemment j'ai fait mes cartons, de faire des vidéos filmées, je suis passé sur le support écrit qu'on postait par exemple sur le site. Non, pas sur le site, sur la page. Donc en gros, j'ai couvert tout l'arc 1.
Et après, ça a été très simple, c'est que j'étais dans les travaux, parce que déménager c'est une chose, mais j'ai déménagé dans une maison que j'ai refait à neuf. Donc voilà, je n'avais pas le temps du tout de penser à faire des épivures sur Zio, que déjà j'avais du mal à suivre. Je reviendrai sur Zio déjà dans l'émission dédiée, hein, comme ça c'est dit, hein, je ne sais pas quand on la fera, mais il y aura bien une émission dédiée sur Zio. Et je réfléchis justement à attendre que l'arc soit fini pour faire vraiment une vidéo récapitulative de ce que j'ai pensé de cette deuxième arc. Voilà. Mais j'essaierai, je vais essayer de revenir plus sur le devant de la scène, ne pas juste laisser Arnaud faire tout le boulot, le pauvre déjà qui en a quand même pas mal. Question de Super Kamen Rider Ultimate. Avez-vous des chaînes YouTube francophones ou conseillées sur les tokusatsu qui soient intéressantes et prometteuses? Et que pensez-vous de l'avenir des tokus? Écoute, ta première question, ça voudrait dire, tu sais, des chaînes qui sont un peu naissantes ou autre chose, donc actuellement il n'y en a pas. Après, si t'es peut-être plus Kaiju, tu as Tokuscope, qui fait du bon boulot de ce côté-là, qui parle vraiment de tout l'aspect technique, ce que nous, on ne fait pas forcément. Et évidemment, eux, c'est leur spécialité surtout, c'est parler des Kaiju, donc les monstres géants. Donc tu peux les voir Tokuscope, et sinon après il y a d'autres petites chaînes, mais au niveau de leurs vidéos ils n'ont pas fait grand chose. Tu as la Minute Daizu par exemple qui fait des petites vidéos par-ci par-là, donc quand le cœur lui en dit, parce que c'est aussi ça le truc, hein. Faut pas non plus que ça soit une obligation de faire des vidéos sur YouTube, donc voilà. Je vois que ça, alors peut-être que j'en ai oublié, alors n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vos propres chaînes favorites au niveau du Tokusatsu, à nous les mettre, hein, comme ça, parce que ça nous permettra aussi de découvrir peut-être des pépites qu'on ne connaît pas. Après, tu as toujours les Reviewer Toys, le plus célèbre, c'est comme le youtubeur japonais, Watafa, qui reçoit les jouets, qui les montre, qui les teste, tout ça. Donc voilà. À part ça, je vois vraiment pas. Comme je le disais, si vous avez des chaînes que vous-même vous trouvez prometteuses qui parlent du sujet, n'hésitez pas à nous les partager. Et par rapport à ta deuxième question, c'était que pensez-vous de l'avenir du Tokusatsu? Honnêtement, j'en pense pas grand chose parce que, petit français que je suis, je n'ai aucune incidence sur le développement des différentes franchises Tokusatsu. Déjà parce que du côté de Garo, Mamiya, il garde toujours tout secret, donc en fait, quand on découvre ces séries, c'est vraiment du jour au lendemain. On a très peu d'infos, juste les personnages, le titre, un synopsis rapide, mais on ne sait pas ce dont sera fait la série réellement au final. Et côté Toei ou même les autres prods ou Tokusatsu, ils mènent leur barque comme ils le veulent, après tout. Alors après, j'ai envie de dire, oui, non, mais de toute façon, ça devient de plus en plus mercantile, les jouets, tout ça, mais oui, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, hein. On fait des séries, on vend des jouets, où est le problème? Déjà de base on n'est pas la cible du Tokusatsu c'est les petits japonais selon les âges, donc au niveau des franchises. Aujourd'hui critiquer le Tokusatsu parce que c'est un marché, hein, oui il faut acheter les items, machin, c'est ridicule. Si on n'a pas envie d'acheter quelque chose, on ne le fait pas. Très souvent, quand on parle, oui de toute façon le Tokusatsu ne va pas venir, Kamen Rider ça ressemble plus à rien, Super Sentai ça ressemble plus à rien. Mais déjà, vous êtes qui pour dire ça? Alors, vous n'êtes pas la cible. Et de deux, de toute façon, peu importe ce que vous râlez, ils s'en foutent. Faut arrêter. Moi, j'arrive tout le côté merchandising, par exemple, de Gaim. Je donne un exemple parmi d'autres. Hein. Je suis désolé, on a un scénario béton, on a des personnages intéressants, travaillés, des développements hallucinants. Voilà, je veux dire, honnêtement, qui oserait dire qu'en commençant Gaim, ça allait finir comme ça? Qui oserait dire, encore plus récent, qui oserait dire qu'en commençant Build, avec ses full bottle, machin truc, tu secoues, haha, c'est drôle, ça finirait comme ça? Tout ce qui s'est passé, tous les personnages décédés, genre Je suis désolé. Donc non, moi je suis désolé, l'avenir du Tokusatsu, pour moi il sera toujours prometteur, parce qu'au moins, il y a des gens à la barre qui avancent sans se soucier des critiques. Honnêtement, on est qui pour donner notre avis là-dessus? Moi, j'y crois. Le Tokusatsu, ça peut s'arrêter un jour.
j'aurais pas à rougir de dire, moi j'ai vu cette série, je l'ai adorée. Appréciez ce que vous regardez. Appréciez juste. On sait pas ce que l'avenir sera fait, et c'est ça, c'est intéressant. L'avenir n'est pas écrit, et moi j'ai hâte de le découvrir. Axel Game Review, pensez-vous que la communauté des tokusatsu se détériore? Et est-ce que vous arrivez à gérer votre passion du toku ainsi que tout ce qui est lié à votre travail, achat, sous-titrage, chaîne, avec votre vie personnelle? Continuez, vous êtes top. Merci Axel. Ben, je pense que l'un des problèmes principaux de la communauté, c'est les puristes. Ça n'engage que moi. Sentai Power Ranger, bien sûr, hein, étant donné qu'il n'y a aucune adaptation, ou presque, de Kamen Rider ou Ultraman, ça rentre pas en compte. Donc, d'un côté, on a les puristes Super Sentai, Japon et tout ça, qui disent aux fans de Power Rangers, ouais mais arrêtez de nous emmerder avec votre sauce Big Mac et tout, c'est de la copie, c'est de la merde, j'ai même pas envie de regarder, je sais déjà que c'est à gerber. Certes. Mais de l'autre côté, on a aussi les puristes Power Rangers, qui ne respectent pas le fait que le Super Sentai était là bien avant, et que c'est quand même l'origine de Power Rangers. S'il n'y avait pas de Super Sentai, il n'y a pas de Power Rangers. Donc, ce clash-là, déjà, d'une part, il est malsain, parce que les deux camps doivent apprendre à se respecter l'un l'autre, et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, les deux franchises existent depuis très longtemps maintenant. Il faut les respecter, il faut vivre avec. Voilà. Aucune série n'est parfaite. Power Ranger a des défauts, Power Ranger a des qualités. Le Sentai a des défauts, le Sentai a des qualités. Donc il faut apprendre à nuancer un peu les notions de chaque puriste pour arriver à se mettre d'accord. J'ai vu récemment un puriste Super Sentai qui a dit qu'il aimait bien Beast Morpher. Si cette personne arrive à changer son point de vue, je pense que Hasbro fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant. Alors est-ce que les puristes Sentai disaient ça parce que c'était Disney et ou Saban qui étaient aux commandes? Il y a très grande chance, hein, vu l'ère Néo-Saban, voilà. Mais est-ce que Hasbro ne pourrait pas arriver par miracle à faire évoluer les puristes Sentai? J'espère, pour l'instant c'est en très bonne voie. Ensuite, les puristes Power Rangers, je vais me répéter, mais ne dénigrez pas le Sentai. C'est pas parce que c'est débridé que vous comprenez pas la langue que c'est nul à chier. C'est même très souvent le contraire. Je reprends encore comme exemple l'époque Néo-Saban et Disney, à quelques exceptions près, voilà. Donc, c'est cette incompréhension mutuelle des deux qui amène parfois à de très gros clashs, le plus souvent stériles, parce que moi j'ai raison, toi tu as tort. Ah non, moi j'ai raison, toi tu as tort. Sans qu'il y ait aucun véritable argument entre les deux. Donc je pense que c'est véritablement ça le problème actuel. Voilà. Il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, que tout le monde voit la vie en gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà. La communauté française, Tokusatsu, est une communauté comme une autre en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui pensent mieux savoir que d'autres ce qu'il faut faire pour qu'une franchise perdure. Sauf que... Non, c'est pas parce que tu vas dire oui, il faut faire comme ça, comme à l'époque de Bidule, parce que là ça a bien marché, tout ça, que ça a fonctionné de nos jours. Quelqu'un qui va regarder un Super Sentai fait comme il y a 20 ans, va dire c'est quoi cette merde? On le voit aujourd'hui. Là actuellement, moi j'ai commencé à regarder par exemple Turbo Ranger. Je me fends la poire. Je me fends la poire parce que c'est pas que la série est drôle, c'est que les techniques à l'époque, elles sont quand même moins bien travaillées, quoi. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient, avec les techniques qu'ils avaient, comment évoluer la technologie. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre, dans une série récente au XXIe siècle, quand même, hein, donc voilà, en 2019, bientôt 2020, de faire une série où tu vas avoir un déroulement, une construction comme on faisait dans les années 80 ou 90. Ça va être ridicule et là tu vas perdre ton public. Donc voilà, la communauté se détériore, non. La communauté évolue. Et c'était un nouveau public qui arrive aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui ne connaissaient pas les Kamen Rider, le Super Sentai, le Garo, Ultraman,
qui apprennent à découvrir ça, qui font énormément d'erreurs, mais il y a des gens qui ont les informations nécessaires pour les guider sur le bon chemin, pour dire voilà, attention, mieux que tu regardes ça dans cet ordre-là, sinon tu vas pas comprendre. Cette série-là, vu qu'elle est un peu anniversaire, essaye de voir le maximum de séries avant, comme ça, au moins tu ne seras pas spoilé niveau personnage, tu ne connais pas forcément. Voilà, il y a toujours des conseils à donner, machin, aux petits jeunes, enfin voilà, aux nouveaux fans. Et non, la qualité ne se détériore pas, moi je dis qu'elle évolue vers quelque chose qui ne plaît pas forcément au mieux de la vieille. Une communauté, ça évolue, voilà. Malgré que les communautés françaises, c'est pas le must qu'on fait, hein, malheureusement. Alors je parle pas que tout ça tout, hein. Moi je parle Saint Seiya, je parle Star Wars, machin, c'est horrible, les gens qui s'insultent disant oui, tu n'as pas de goût, machin. Les jugements de valeur, c'est fou. Il n'y a pas de souci, la communauté, moi je dis que elle va bien. Après, il faut toujours être ouvert à toutes sortes d'individus. Mais il faut aussi que les gens n'abusent pas non plus. Quand on dit quelque chose plusieurs fois, on aimerait bien que... Je pense que tout le monde aimerait que ça rentre. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant de regarder une vidéo ou un commentaire où quelqu'un va dire une bêtise. Il n'a pas fait exprès, hein, évidemment. Mais tu vas lui dire ah non, tu t'es trompé, c'est ça, c'est ça. Et parce que tu lui montres son erreur, il va se formaliser et il va te cracher au visage. Au lieu de dire ah d'accord, ah ouais, j'avais pas compris ça comme ça ou autre chose, il y a des gens qui sont vraiment tête de bois en disant non, mais j'ai raison parce que j'ai vu ça là-bas. Et ça, c'est un autre point à parler, c'est que si jamais la communauté se détériore, je pense qu'une des raisons principales, ce serait la désinformation que certains font. Parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances nécessaires et ils avancent des théories, des propos qui fait que d'autres gens voient ça, prennent ça pour argent comptant, alors que c'est faux. Voilà, désinformation, c'est le plus grand ennemi des communautés. Et voilà, je vais te donner un exemple clair. Là, récemment, on a eu donc la partie 2 de la première saison de Sabrina, The Chilling Adventure of Sabrina. Quand ils ont annoncé cette partie 2, énormément de sites a fait l'erreur d'appeler ça saison 2. Ce n'était pas la saison 2, c'est toujours la saison 1, mais c'est la deuxième partie de la saison 1. Et je me suis pris la tête avec des personnes, c'est une connerie, hein, je me suis pris la tête avec des personnes, parce que, ah ben non, moi j'ai, non, c'est marqué la saison 2, j'ai dit non, ce n'est pas la saison 2, c'est la deuxième partie. Et même avec des potes, ils comprenaient pas pourquoi je disais deuxième partie, c'est la saison 2. Non, c'est pas la saison 2, c'est la deuxième partie de la saison 1. La saison 2 arrivera l'année prochaine. Et pourquoi on se prend la tête avec des gens bêtement? Parce qu'il y a des sites qui n'ont pas fait de bonnes recherches, qui n'ont pas pris une bonne information. Actuellement, moi je vais être franc, je te dirais que non. Là, actuellement, moi j'ai très de mal à m'organiser pour tout faire. C'est-à-dire ma vie sur Choc TV, membre de l'équipe HeroShock, mon travail, parce que comme je disais, j'ai entre 3 quarts d'heure et 1h30 matin et soir de trajet par rapport à mes 20 minutes, une demi-heure. Donc effectivement, je perds au moins 2 heures, voire 2h30 de temps par jour. C'est quand même énorme quand j'ai beaucoup de choses à faire comme moi. J'ai déménagé, j'ai eu la maison à m'occuper, donc quand même à rénover, avec de l'aide évidemment. Après j'ai dû m'installer, j'ai réussi à faire une vidéo qui me tenait vraiment à cœur avant une date limite. Et merci d'ailleurs pour les retours que vous m'avez fait, je suis très content que ça vous ait plu. Parce qu'à côté de ça, je suis quand même un otaku, j'ai envie de voir des séries, j'ai envie de voir aussi des séries d'animation, des séries américaines, j'ai envie de voir des films, j'ai envie d'aller au cinéma, je veux jouer aux jeux vidéo, je suis cosplayer, Japan Expo arrive, et je n'ai toujours rien commencé, je ne sais même pas quel personnage faire. Est-ce que je vais faire une scène? Je ne sais rien de tout ça, et à côté de ça, il faudrait que je fasse des vidéos, des émissions, et... Alors, je vais dire, j'ai pas le temps. Non, c'est faux, j'aurai toujours du temps. Par exemple, je joue pas aux jeux vidéo, mais encore une fois, il faut que je sacrifie quelque chose qui me fait plaisir, qui me détend, plus qu'autre chose. Je dis pas que j'ai pas envie de faire des vidéos, la preuve, je vous ai fait une vidéo dernièrement parce que celle-là, je vais la faire. Elle me trottait dans la tête, je l'ai préparée, je l'ai travaillée. Ouais, non, là, actuellement, moi, je m'organise très mal.
Melcris d'Anguille, comment a débuté HeroShock, quand chaque personne l'a rejoint et pourquoi, et comment avez-vous choisi et décidé d'évoluer au niveau actuel de ce que vous fournissez sur le forum, les différents groupes Facebook et YouTube? Et enfin, comment se passe l'entente entre tous les membres? Comment a débuté HeroShock? Ça remonte à plusieurs années maintenant. En fait, on faisait le noyau dur de HeroShock, les membres principaux, on faisait tous partie d'un autre site il y a quelques années. Sauf que pour des raisons diverses et variées, ce site a fermé, donc on s'est un petit peu retrouvé. Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a très vite fait créer HeroShock. Voilà. Ça s'est créé un petit peu dans l'urgence, mais on est là, voilà. Désolé, pardon. En ce qui concerne les membres de l'équipe, on en a accueilli de nouveau avec plaisir, qui nous ont beaucoup aidés pendant un temps, puis ils ont choisi de partir pour aller vers d'autres projets, puis la vie personnelle aussi, parfois on n'arrive pas à concilier les deux. Puis ils sont revenus quelques temps après, puis on en a eu encore des nouveaux, voilà. Ça évolue dans la bonne humeur. Donc principalement, c'est principalement pour le fansub, parce que pour les news, j'arrive à gérer le plus possible. Voilà, bien que ces derniers temps j'ai énormément de travail, donc j'ai un petit peu délégué des news à d'autres personnes. Sinon voilà, c'est principalement pour le fansub qu'on a besoin de petites mains. Au sujet du forum de Facebook et aussi de Twitter, en fait, on n'a pas été énervé, mais relativement agacé que dans certains groupes Facebook, il y ait de la censure. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé Fan francophone de Tokusatsu, parce qu'on voulait, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, la censure, on voulait que les membres de notre groupe n'aient pas à le vivre. Donc, bien sûr, dans le respect, sans qu'il y ait des insultes trop fortes ou quoi, on veut que les gens puissent, dans Fan francophone de Tokusatsu, échanger le plus honnêtement possible, sans censure. Donc j'espère qu'on réussit notre mission, à vous de nous le dire si vous trouvez qu'on abuse ou pas, mais je pense que le groupe est quand même extrêmement libre par rapport à d'autres. Voilà, donc c'est parce que nous on a ressenti de la censure chez d'autres qu'on a voulu créer le nôtre sans censure, ou alors le moins possible. Et même justification pour le forum. Au sujet de YouTube, on s'est aperçu qu'en France, il y avait personne qui traitait du toku comme nous, parce qu'il y a plusieurs chaînes qui le traitent avec énormément de sérieux, de faits très pointilleux, c'est très bien. Il faut le faire pour avoir quelques connaissances, mais voilà, moi j'ai pas envie de me prendre sérieux, c'est des séries pour enfants quand même, donc j'ai envie de faire un petit peu le con, de parler vite, d'être un petit peu excité, voilà. Moi le toku c'est la vie, les couleurs, la rapidité aussi un petit peu, j'aime ça, la positivité, sur la positivité du tokusatsu, ça dépend des séries bien évidemment. Voilà, on voulait aussi un petit peu transmettre un petit peu cette positivité, bonne humeur et tout ça, voilà, que d'autres chaînes ne font pas forcément. Donc voilà, je pense que si vous restez, je pense qu'on fait plutôt bien notre mission, voilà. Comment se passe l'entente entre les membres? On se déteste. Parfois on s'insulte, c'est inaudible, il y a machin qui insulte machin, l'autre qui dit que l'autre il est trop petit, l'autre il dit trop grand, enfin voilà, il y a... Oh là là, c'est une cacophonie, et c'est pour ça qu'on fait du bon boulot, c'est qu'on se déteste tous. Non mais je déconne évidemment, non, on s'entend tous bien, relativement bien, il y a après, certaines personnes ont créé plus de liens avec d'autres, relativement, on est une bonne petite équipe qui se force très souvent la poire, j'ai envie de le dire. Puis si vous avez vu, si tu as vu, pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi je te vois, nos lives, tu peux voir mes interactions avec Arnaud ou Aaron GG. Enfin voilà, on s'entend, parfois on se vanne un peu, mais gentiment, enfin on s'aime bien. Voilà, on s'aime bien. C'était les dernières questions, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai, moi ou Arnaud. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve évidemment sur toutes les prochaines vidéos, que ce soit Epiview, les émissions, les vidéos un peu plus spéciales, comme la dernière vidéo sur les airs du Japon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et puis on vous aime. On vous aime, et merci encore pour ce dépassement des 500 followers. Je sais pas du tout comment on dit ça, je suis vraiment désolé. Voilà. Bye les Tokufor. Et merci de nous suivre. Merci.